Nous avons vu dans le cours précédent que les économistes proposent 4 axiomes qui permettent de définir un choix rationnel. Cependant, dès 1952, Maurice Allais, dans une conférence à Paris, a proposé un petit jeu à ses collègues. Il leur proposait tout d'abord de choisir entre 2 loteries. Une loterie A, pour laquelle ils étaient certains de gagner 10 000 francs, à l'époque il s'agissait d'ancien francs, ce qui correspond à peu près à 1,50 € de nos jours, ou une loterie B, dans laquelle ils pouvaient gagner 15 000 francs, mais avec une probabilité seulement de 90%. La plupart des sujets dans ce cas-là ont préféré la loterie A. C'est un phénomène qui est relativement connu, qu'on appelle celui d'évitement du risque. Effectivement, l'espérance de la loterie B est légèrement supérieure à celle de la loterie A, mais les sujets préfèrent choisir une option certaine qu'une option légèrement risquée. Dans le deuxième cas, il proposait au sujet de choisir entre une loterie C, dans laquelle il s'agissait de gagner 10 000 francs, mais cette fois avec une probabilité seulement de 10%, ou une loterie D, dans laquelle il s'agissait de gagner 15 000 francs, avec une probabilité de 9%. Ici, la plupart des sujets vont préférer la loterie D à la loterie C. Or, il se trouve qu'en effectuant ces choix, ces économistes, qui connaissent les axiomes de von Neumann et Morgenstern, violent l'axiome d'indépendance. En effet, dans le premier cas, ils ont choisi l'option A, dont l'espérance était inférieure à l'option B, mais dans le deuxième cas, ils ont préféré l'option D, dont l'espérance est certes supérieure à l'option C, mais qui correspond à un cas spécifique défini par l'axiome d'indépendance. Ce n'est pas le seul exemple dans lequel la rationalité, y compris de spécialistes, est mise en défaut en étant confrontée à des choix. Dans les années 70, Kahneman et Tversky ont proposé une autre série d'expériences qui montraient les limites de l'axiomatisation. Par exemple, dans l'une d'entre elles, ils proposaient à 2 groupes différents de choisir une politique de santé publique dans le cadre d'une épidémie mortelle. Au premier groupe, ils leur demandaient de choisir entre une option A, dans laquelle les sujets pouvaient sauver avec 2 millions de personnes avec certitude, et dans l'autre cas, une politique B, dans laquelle ils pouvaient sauver les 6 millions de personnes, mais avec seulement une chance sur 3. Dans cette situation-là, la plupart des sujets testés préféraient choisir l'option A. Au deuxième groupe, il leur proposait de choisir entre une politique C qui tuait 4 millions de personnes avec certitude et une politique D qui tuait 6 millions de personnes avec une probabilité de 2 sur 3. Dans ce cas-là, la plupart des sujets testés préfèrent choisir l'option D. Or, il se trouve que l'utilité espérée de 4 choix est identique. C'est simplement la façon dont est présenté le problème qui va influencer le choix des sujets. À partir de ces séries d'expériences, on en vient à définir 2 notions. Une première qui a été proposée par Simons, qui est celle de rationalité limitée. En effet, notre capacité à décider de façon rationnelle est limitée par nos capacités cognitives et aussi par les limites temporelles et spatiales dans lesquelles s'effectuent nos choix. L'autre aspect est celle de la théorie des perspectives, proposée par Kahneman et Tversky, et pour laquelle Daniel Kahneman a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002. Cette théorie propose que pour tout choix, le sujet commence par définir un point de référence. À partir de ce point de référence, il va évaluer l'utilité des gains ou des pertes de façon dissymétrique. Pour les gains, il va préférer les options les plus sûres, pour les pertes, les options les plus risquées. Associé à cette dissymétrie, le sujet a une mauvaise estimation des probabilités, il a tendance à surestimer les petites probabilités et sous-estimer les faibles probabilités. C'est cet ensemble qui forme la théorie des perspectives. De leur côté, les biologistes, à partir des années 50, se sont eux aussi intéressés à l'étude des limites de la rationalité. Un des pionniers en la matière est Ernst Stein, un élève de Skinner, qui travaillait sur les pigeons. Il a proposé un protocole expérimental, qu'il appelle le protocole des bandits manchots, dans lequel les sujets doivent choisir entre 2 options dont les probabilités de récompense sont différentes. Ces probabilités ne sont pas révélées au début de l'expérience, et donc le sujet, par essai-erreur, doit deviner
laquelle est la plus intéressante. Lorsqu'on fait ce type de protocole et qu'on regarde la probabilité de choisir l'option la plus intéressante au fur et à mesure des essais, on se rend compte que, au début de l'expérience, les sujets choisissent au hasard entre les deux options, et puis petit à petit, ils apprennent à choisir préférentiellement l'option la plus intéressante. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce type de protocole, les sujets ne choisissent jamais uniquement cette option, y compris après plusieurs dizaines d'essais. Ils vont continuer de temps en temps à choisir l'option la moins intéressante. Ce comportement n'est donc pas rationnel au sens défini par Morgenstern, puisque le sujet n'optimise pas ses choix. Et ce qu'a montré Erstein aussi, c'est que la probabilité de choisir l'option la plus intéressante va être une fonction linéaire du rapport entre la probabilité de cette option et la probabilité de l'ensemble des options proposées. Alors on pourrait se dire que c'est normal, ce type de comportement est normal de la part d'un pigeon dont les capacités cognitives sont largement sous-évaluées. Mais en fait, cette expérience a été répétée chez un certain nombre d'autres sujets, y compris l'homme, et tous se comportent de la même manière. Les éthologistes expliquent ce comportement par un avantage évolutif. En effet, c'est une situation relativement artificielle que l'on ne retrouve que dans nos expériences de laboratoire, dans lesquelles les contingences associées à différents choix ne varient pas. Dans la vie réelle, dans l'environnement, il peut être intéressant de troquer un petit peu de récompense contre une information supplémentaire qui permet de vérifier si l'environnement a changé ou pas. En effet, des espèces capables de basculer d'un comportement d'exploitation à un comportement d'exploration pour gagner une information supplémentaire seraient avantagées par rapport à d'autres espèces qui, eux, auraient un comportement plus orienté exclusivement vers l'exploitation. Cette explication, qui est intéressante sur le plan heuristique, ne nous donne malheureusement pas d'informations sur les processus neurologiques qui sont à l'origine de ces comportements. Et c'est ce que nous allons voir par la suite dans les capsules suivantes.